tous et bienvenue pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto vraiment facile, sympa et puis qui va un petit peu mettre de la couleur et de la gaieté dans votre village. La petite baraque à popcorn. Alors pour ce faire, vous voyez je me suis fait un gabarit sur du papier rigide. Je vous montre bien à la vidéo les dimensions et les dimensions des côtés. Voilà, alors sachez que pour faire des jolis petits ronds réguliers, je me suis équipée d'un petit gabarit que j'ai placé à chaque fois à moitié, vous voyez, pour bien tracer le petit rond pour que ça soit parfait. Ensuite, j'ai un peu pris d'avance sur du polystyrène 6 mm, j'ai donc tracé mes traits, j'ai peint, j'ai déjà imperméabilisé en noir, ici c'est du blanc, normal, pour le haut. À chaque fois, ça sera pareil. Pour le haut, c'est du blanc. Bien, maintenant que j'en suis arrivée là, je voulais vous parler d'une petite technique que j'utilise maintenant depuis quelques tutos. L'imprimante. Oui, la recherche Google Images et l'imprimante. Vous voyez, là, j'ai des petits trucs sympas. Donc, ce qu'on fait, on cherche sur Google Images ce qui nous intéresse. Par exemple, enseigne popcorn ou bien comptoir popcorn pour ce genre de choses. Enfin bon, machine à popcorn, par exemple. Et on se retrouve avec des images qu'on va redimensionner. Vous voyez, moi je travaille sur un logiciel pour les mettre tout ensemble et pour pouvoir les avoir à la bonne taille. Donc, par exemple, là, pour le fond de notre baraque à popcorn, je vais utiliser ça. Et cette image, je vais directement aller la coller à l'arrière. Il faut que ça aille vraiment pile. Pendant que nos petites images sèchent et avant d'assembler notre maison, je vais préparer aussi l'enseigne. Alors pour l'enseigne, j'ai décidé de la surélever un petit peu par rapport à la base, on va dire. Je l'ai donc collée sur le bout de polystyrène. Et comme vous voyez, ça fait tout de suite beaucoup plus joli l'enseigne qui ressort. À présent, pour l'intérieur de ma petite baraque, j'ai coupé dans du polystyrène 3 mm un rectangle de 12 cm par à peu près 6,5, c'est-à-dire la dimension là des côtés. À présent, je colle ma petite baraque tout ensemble. À l'arrière, ici, j'avais totalement oublié de faire une porte de sortie et d'entrée pour le personnel, parce que oui, il ne va pas passer par le comptoir non plus. Donc, on va pouvoir bien la tracer, c'est jamais trop tard. On va aussi lui faire un petit auvent ici, donc sur un bout de polystyrène, une chute de 6 mm. À l'aide d'un petit crayon de papier, on va tracer des bandes, tous les centimètres. Voilà, donc vous tracez comme ceci. Et là, vous allez pouvoir même, avec votre ongle, venir le former de manière à ce qu'il fasse des petits arrondis. Nous allons commencer à réaliser le décor juste du socle extérieur. Voilà, donc on prend son petit crayon de papier et on vient tracer des petits pavés. Une fois les pavés tracés, on prend le petit caillou, on vient imprimer un effet pierre. Voilà, là on va y aller très très léger avec le noir. On essaie de juste bien le faire rentrer dans les interstices. Je vais venir brosser mon noir avec du blanc. Pour brosser, on prend de la peinture sur le pinceau, on assèche et on vient brosser. Voilà, ça fait bien ressortir les reliefs. J'aimerais à l'avant de la petite baraque, alors attendez, je vais juste la poser, voilà. J'aimerais y mettre des petits tabourets.
Et pour ce faire, eh bien vous voyez, j'ai pris exactement ceci. Ce sont des tampons de meubles. Hein. Voilà. Ils étaient juste à la bonne taille. Noir, ça me plaît bien, devant la petite baraque rouge et blanche. Ça me convient bien. Alors bien entendu, vous pouvez prendre toute autre chose qui puisse faire office. Hein. Vraiment, là, vous allez avoir l'embarras du choix. Et vous pouvez sinon prendre un gabarit pour vous couper ces bouts, par exemple, dans du polystyrène, si vous souhaitez le faire dans du polystyrène. Vraiment, vous avez l'embarras du choix. Là, je vous donne quelques astuces hein, pour le faire. Et pour faire le bas des sièges, vous voyez, j'ai des perles de ce genre ou des perles de ce genre. Je vais adapter par rapport à la taille de mon comptoir. Je pense que ce sera vraiment celui-ci. Et voilà mes petits tabourets. Ils sont plutôt cool. Vous connaissez, je pense, tous ces petits skieurs de chez Action à quelques centimes l'unité. Eh bien, voilà ce que je suis en train d'en faire. J'en suis en train d'en faire un pop-cornier. Alors, attendez. J'essaie juste de vous mettre ma main derrière, ça va, ça focus. Voilà. J'essaye d'en faire un pop-cornier. Alors, pour ce faire, toutes les couleurs que je voulais vraiment changer en plus clair, j'ai sous-couché en blanc. Plusieurs sous-couches nécessaires. Et pour le reste, eh bien, je repeins dessus. Et mon pop-cornier ira bien sûr dans la baraque à pop-corn. Pour ce faire, pour l'installer correctement, qu'on ne voit plus trop son socle, je détourne autour du socle et je viens couper toute cette portion. Le sol, je vais lui faire un effet bois, un effet parquet. Donc on prend sa règle, on trace des lattes. Vous connaissez maintenant pour l'impression bois. Hein. Je prends mon brin. Et bien entendu, je vais venir sous-coucher ici tout ça en brin pour que ça s'inclue bien dans le sol, y compris la raquettes là. Voilà, tout ça, ça part en brin. Voilà, je vous montre un peu le résultat. Le camouflage est assez réussi en sachant que ce sera dans l'intérieur. À présent, pour le côté de la maison, j'aimerais essayer de faire un genre de lierre montant. Donc je m'équipe d'une corde, une simple corde, c'est une corde de jute là, teintée. Voilà. Et je m'équipe de petites touffettes d'herbe. Alors ce genre de choses, vous voyez, qui viennent des petits tapis carrés, là voilà. Et je les ai tous découpés. Alors, j'ai commencé à les découper. Voilà, à découper un peu les feuilles. Voilà, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que là, ma corde, à présent, je vais la défaire. Vu qu'elle est faite d'au moins 3 brins, je pense. Hein. Voilà. Pour venir la coller ici, le long de ma maisonnette. Et une fois que ça c'est réalisé, eh bien on va venir coller nos petites feuilles, les unes après les autres, eh bien, le long de notre branche. Voilà notre petit lierre grimpant, regardez, ça fait vraiment plutôt sympathique. Alors tant que j'y suis, je vais mettre ma petite poignée de porte juste ici. Pour ce faire, j'utilise bien, peu importe, hein, regardez ce que vous avez sous la main, des petites perles, des choses comme ça. Là, c'est les petites attaches de boucles d'oreilles, par exemple. Ça marche très bien. Pour qu'en dessous de notre stand, ça fasse propre aussi, je prends un bout de papier légèrement cartonné que je vais coller en dessous. Et surtout, ça permettra à notre bonhomme de ne pas tomber plus bas que le sol. J'ai réalisé des petits paquets de popcorn. Alors, grâce à des petites chutes de polystyrène, hein, voilà, c'est simplement peint en rouge et blanc. Ça sera pour mettre sur le comptoir et dans les mains du popcornier. Et le popcorn, lui, est réalisé avec du polystyrène normal, hein, donc le polystyrène expansé, vous voyez. À présent, je m'équipe d'une petite guirlande 20 LED que je vais passer en tout premier lieu par ici. Donc, on s'équipe d'un cure-dent, d'un objet pointu, peu importe, pour faire un petit trou. Tout léger, tout léger. Voilà. Afin de faire passer notre guirlande. Hein. Voilà. On va lui faire le tour de l'enseigne. Et là, voilà notre baraque à popcorn. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment mimi. Alors, on va voir ce qui se passe à l'intérieur.
Alors, est-ce que le popcornier est à son poste? Oui, il est là, Kevin. Ah oui, j'ai appelé le popcornier Kevin parce que c'est comme ça. Et vous le remarquerez, il ressemble étrangement à Charlie Doué Charlie. Eh bien, nous l'avons trouvé. Il est dans la baraque à popcorn. Sur les côtés, j'ai donc mis du lierre grimpant. Hein. Vous avez pu le voir dans le tuto. J'en ai mis sur les deux côtés. Et à l'arrière, il y a la porte, l'issue de secours et même une petite poubelle. Voilà. Le tour du propriétaire est fait. Nous avons un joli stand à popcorn. Alors, si vous avez aimé, mettez un petit pouce, commentez, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça sympa, original. J'ai vraiment essayé de vous faire un petit tuto facile et j'espère que vous allez y arriver. N'hésitez pas aussi à m'envoyer les photos de vos créations et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.